Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voyant la foi du centurion, Jésus fut dans l'admiration. Et il dit au centurion, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » C'est là, je crois, le cœur de cet évangile d'aujourd'hui. Mais attention, nous avons souvent une fausse idée de la foi. Nous croyons souvent que la foi, c'est lorsque nous ressentons quelque chose. Or, la foi ne relève pas du tout d'un sentir psychologique ou de nos émotions, mais de notre décision. Nous pouvons décider de croire, c'est-à-dire de faire confiance. C'est là un acte de notre liberté. Le centurion, lui, a décidé. Écoutez cette déclaration extraordinaire. « Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Il n'est pas dans l'émotion, il l'a été auparavant, mais là il fait un saut, un grand saut dans la confiance. Effectivement, et je dirais particulièrement aujourd'hui où collectivement nous ne voyons pas le bout du tunnel, nous sommes dans l'obscurité, l'inconnu. Nous sommes invités à accepter, ou non, c'est notre choix, la parole de Dieu comme la réalité suprême pour nous, qui nous disons disciples du Christ. Sans tenir compte de ce que nous disent nos émotions, elles sont là, bien sûr, nos sensations, nos réflexions, qui sont souvent de véritables tyrans. Mais quand nous décidons de les accepter par la foi, alors les promesses les plus folles contenues dans la Bible deviennent pour nous des faits accomplis. Je le répète, ce que nous ressentons ou non n'entre pas en ligne de compte dans la foi. Celui qui s'abandonne dans la foi, dans les mains de Dieu, est alors engendré dans l'Esprit Saint. Et c'est précisément ce qui arrive au centurion. Pour nous, souvent au contraire du centurion, les raisons de nos doutes sont toujours les mêmes. Je ne ressens rien, je ne comprends rien. Alors nous sommes victimes de nos sentiments psychiques ou de notre intellect. Mais nous pouvons prendre conscience alors que nous accordons plus de foi à notre ego qu'à la parole de Dieu. Seigneur, je veux croire. Et je décide de prendre ta parole, tes promesses, au sérieux, à la lettre. Faire habiter notre prière par cette décision nous sort peu à peu de cette dépendance, de cet esclavage du psychisme, de l'intellect, de notre ego qui nous manipule. La vérité nous rend libres, dit Jésus. Il faut donc prendre la parole de Dieu comme la vérité et bâtir sur elle. Alors seulement, nous serons libres. Alors nous ne serons plus paralysés, souffrant terriblement, mais nous nous lèverons et nous marcherons. Le péché, il est là. Il est dans cette paralysie. Il nous sépare et il nous éloigne de Dieu, pourtant plus objectif dans notre vie que tout ce qui nous entoure. Par le péché, nous sommes aveugles, sourds, paralysés, lépreux. Alors que faire ? Eh bien, comme le centurion, adhérer pleinement avec amour et foi
à ce qui est, communier à cet instant présent tel qu'il se présente avec tout ce qu'il y a d'insupportable en lui, et dire oui à cet événement qui vient, c'est-à-dire à travers l'événement à Jésus qui vient, sans permettre à cet ego de juger, d'évaluer, de refuser ou de dire que c'est malheureux, que c'est inadmissible et que c'est affreux. Oui, c'est inadmissible, c'est affreux. Et ce n'est pas facile de le faire taire, je le sais. Mais toute interprétation mentale ici me maintient mon intellect hors du cœur de l'événement et m'empêche de faire l'expérience de la présence de Jésus, du Dieu homme, dans chaque événement qui m'arrive au cours du jour, au cours de ma vie, sans exception. Chaque événement qui peut être la manifestation de cette présence du Dieu homme. Et c'est pourquoi le Christ insiste tant dans l'Évangile en disant « ne jugez pas ». Le jugement, l'interprétation, si courant dans notre bouche, dans notre tête, à propos de tout, mais de la distance entre l'événement et moi, entre Dieu et moi. Mon ego prend conscience de lui-même et par sa prise de position personnelle, il se sent exister, il s'enfle et il se sépare de la réalité constatée, il se sépare de Jésus. C'est la définition du péché. Distance, éloignement, séparation. Cela nous fait perdre le sens de ce qui nous arrive. Alors le centurion, c'est-à-dire nous, s'attaque à cette distance, à cet éloignement. Il s'adresse au Dieu incarné, à Jésus, directement. Et là, il fait l'expérience que Dieu est entré dans l'histoire, dans son histoire, et qu'il est descendu jusque dans l'épaisseur de son expérience d'homme, et particulièrement dans la paralysie, dans la souffrance, dans la mort, et même dans l'enfer, et toutes les situations enfériques. Il sait qu'il n'est pas digne que Jésus entre sous son toit, mais il sait aussi que la parole est guérissante. L'histoire, la grande et la petite, le tissu banal de notre quotidien est le lieu de cette rencontre avec cette parole. C'est le lieu de l'alliance, là où précisément se fait l'échange des volontés entre Dieu et l'homme. Là où, à la suite du Christ, qui n'est que oui, l'homme prononce à son tour son oui, en s'abandonnant à lui à travers l'événement, en se laissant crucifier sur cet événement offert. Que ta volonté soit faite, ce que nous disons avec audace et souvent inconscience à chaque Notre Père. C'est donc là que se trouve le secret du centurion. C'est là que se trouve le secret de ce que nous appelons la vie spirituelle. C'est là le noyau où commence la vraie mystique. C'est toujours dans l'instant présent où j'offre ma confiance, ma foi, qu'ici et maintenant je fais alliance, que je donne mon cœur et donc que je me prostitue et que je tombe dans l'idolâtrie ou que je suis déifié, selon à qui je donne mon cœur. Alors, le corps est l'expression de la personne, vous le savez. C'est ce que nous dit aussi cet évangile du lépreux et du paralytique. Et autant dans la Bible que dans l'évangile, que dans la tradition, on ignore totalement le dualisme manichéen ou gnostique qui voit dans le corps le mal et qui l'oppose à l'esprit. Et c'est pour cette raison-là
que le christianisme s'est toujours méfié, autant des excès de la chair que des excès de l'ascèse. Si le corps est ma manière d'être là au monde, cela veut donc dire que je n'ai pas un corps comme un objet, mais que je suis mon corps. Dans ce sens, mon corps devient alors lui-même prière, chaque fois que sa manière d'être là est juste face à l'événement. C'est-à-dire quand il permet le contact de l'être avec la profondeur, avec Dieu. C'est par la foi et par le corps que nous retrouvons le contact avec l'être, avec la profondeur, avec Jésus. Et c'est alors que nous permettrons à Jésus d'entrer dans la maison, c'est-à-dire dans le cœur, dans notre cœur. En ces moments particulièrement difficiles, ayons le courage de faire ce saut dans la foi et de le travailler au niveau de ce corps qui manifeste ma personne, qui manifeste ma foi. Si nous donnons notre foi au Christ, au Dieu homme, alors nous vivrons autrement l'événement, nous le traverserons autrement et nous transformerons le monde. À lui soit l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.